Père Céleste, merci pour cette parole, parce qu'au travers de cette parole, tu veux nous rendre purs. Ta parole est la vérité, a dit Jésus, et a prié, sanctifie-les, Père Céleste. Consacre-les par ta parole est la vérité. Permets, Seigneur, que cette parole aujourd'hui purifie aussi et encore nos cœurs, parce que nous avons sans cesse besoin que notre cœur soit purifié, parce que nous savons, comme Jésus l'a enseigné, que c'est de lui que viennent tous les problèmes dans nos vies, dans nos églises, dans le monde. Et nous croyons ce que Jésus a dit, qu'il dit la vérité, parce qu'il est Dieu le Fils, le Dieu de vérité. Merci de bénir ta parole pour chacun de nous encore ce matin, Père Céleste, qu'elle renouvelle notre foi, notre espoir, notre assurance, qu'elle gonfle nos cœurs d'amour pour Jésus-Christ, pour sa parole, que nous laissions dans nos vies toute la place à l'Esprit de Dieu pour qu'il agisse de sorte que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Je te demande aussi à nouveau ce dimanche matin de conduire la parole que je partagerai avec l'Église, que je prends pour moi aussi en premier. Accorde-moi de le faire avec à nouveau ton Esprit Saint, bien sûr, avec sagesse, intelligence, celle qui vient de Dieu, pas celle qui est du monde. Accorde-moi de le faire avec simplicité, clarté également pour chacun, que chacun puisse repartir en disant « j'ai tout compris ». Mais quand on a tout compris, il faut savoir aussi mettre tout en pratique. Merci Père Céleste de bénir pour nous ta parole et qu'au travers de ce message aussi ce soit l'Église persécutée qui soit bénie, enrichie et nous également avec eux. Nous prions aussi pour tous ceux qui suivront le culte au travers des enregistrements qui sont faits chaque semaine et sur Internet et sur Facebook, qu'à côté de tout ce qu'il y a d'indigne, qu'il puisse y avoir aussi le message de la lumière de l'Évangile. Nous te le demandons au nom de Jésus, celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Amen. Nous reprenons notre texte, si vous voulez, dans le livre des Actes, au chapitre 4, et nous allons un peu plus loin, cette fois, si vous le voulez. Chapitre 4, et nous lisons maintenant à partir du verset 8. Pierre rempli du Saint-Esprit. Acte 4 et au verset 8. Nous sommes donc toujours à Jérusalem. Pierre et Jean viennent de guérir miraculeusement par le nom de Jésus-Christ un homme boiteux qui se trouvait à la porte du temple. Les prêtres et les responsables, les gardes du temple, les Sadducéens, les ont fait arrêter et mettre en prison. Les persécutions commencent. Quelques jours après la Pentecôte, quelques jours après les premiers pas de l'Église, voilà, les chrétiens sont, quelques-uns en tout cas ici, sont mis en prison. Nous lisons maintenant au verset 8, Acte 4, 8. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, afin que vous sachiez, vous tous, et tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus, il cite un texte de l'Ancien Testament, Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais, comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, puis ils délibérèrent entre eux en disant « Que faire de ces hommes ?» En effet, ils ont accompli un signe miraculeux évident. C'est clair pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier.
Mais, afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Et Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste, devant Dieu, de vous écouter, vous, plutôt que Dieu ? Jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. » Les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent à cause du peuple. Ils ne trouvaient pas le moyen de les punir parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. En effet, l'homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Jusque-là, le texte, si vous le voulez à la maison, vous pouvez lire aussi avant, après, ou les relire, tous ces versets que nous venons de lire dans la parole. Le but de notre rencontre ce matin, je me suis laissé guider aussi par les propositions qui sont faites par l'œuvre Portes Ouvertes, qui a préparé un dossier pour des jeunes, pour les ados, pour les prédications dans l'Église, bien sûr, en retravaillant cela pour le partager avec vous. Premier objectif, donner l'information. À la radio, à la télévision, dans la presse, nous n'entendrons pas parler de ces choses, ou très vaguement. Une deuxième raison, c'est pour nous encourager, en sachant qu'il y en a d'autres qui souffrent tellement. Nous souffrons tous à certains moments de tristesse, et en plus, ici, avec la situation de l'Église, il n'y a pas des choses gaies à vivre. Mais quand on pense à ces gens-là, ce qu'ils vivent, j'ai dit, oh là là, Seigneur, moi je ne me plains plus, je ne dis plus rien, hein. Une troisième raison, c'est pour nous appeler les uns et les autres à la consécration. Pas simplement dire, c'est bien, ah oui, c'est dommage, il y en a qui souffrent, mais bon, et puis on ressort et il n'y a rien de changé. Donc c'est pourquoi à la fin de notre rencontre, il y aura un moment d'appel avec un feuillet que vous pourrez recevoir, si vous le souhaitez, prendre à la sortie. Pour tous, nous sommes confrontés chaque jour, comme eux d'ailleurs, dans les pays de persécution, nous sommes confrontés à un grand choix. On va simplifier. De grandes décisions à prendre, un grand choix en tout cas. Soit je vais suivre le mouvement de la société, comme tout le monde, comme les moutons, en avant, sans réfléchir. Ou alors je vais suivre Jésus-Christ. Qu'est-ce que je vais faire? Eux doivent décider cela, et nous aussi, chaque jour. Eux avec une pression différente sur eux, mais le même choix. Qu'est-ce que je vais faire? Je continue de vivre comme les autres sans ou alors je vais suivre Jésus-Christ. Est-ce que nous nous posons la question, on n'a pas besoin de donner les réponses à l'autre voix, mais est-ce que nous nous posons la question, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je choisis là? Comme tout le monde ou bien je vais suivre Jésus? Et si c'est un grand choix, il se présente à nous 1000 fois. Sur une journée peut-être. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je regarde là? Qu'est-ce que j'achète là? Qu'est-ce que j'écoute là? Où est-ce que je vais? Je fais comme les autres? Je suis les autres? Ou bien je vais suivre les pas de mon Seigneur Jésus-Christ? Pour tous, c'est une décision difficile et qui doit être courageuse. Plus encore pour eux que pour nous, bien sûr. Parce que toujours, il est difficile de vivre à contre-courant. Suivre le courant, c'est très facile. Mais nager à contre-courant, c'est beaucoup plus difficile. C'est le titre que j'ai proposé avec ce qui était préparé par l'œuvre Portes. Osons vivre à contre-courant. Osons vivre à contre-courant. Dimanche, il y a 15 jours, nous avons eu aussi un culte spécial pour rappeler le souvenir de la Réforme. Cet immense réveil spirituel au XVIe siècle, l'Esprit de Dieu a secoué le monde entier. Pas seulement l'Allemagne, Luther, Calvin, etc., mais le monde entier. Les chrétiens se sont enfuis ici de l'Europe pour aller aux États-Unis, entre autres fonder la ville de New York, ce que beaucoup ne savent pas. Pourtant, à New York, là, sur l'île de Manhattan, il y a une stèle qui le rappelle les chrétiens. On n'a pas dit que c'est des chrétiens là-bas sur la stèle, mais ce sont des chrétiens qui fuyaient la persécution. Donc ça a touché le monde entier. Est venu jusqu'à nous aujourd'hui et dans le monde entier, ce mouvement de la Réforme. Le Saint-Esprit a soufflé avec une force extraordinaire pour remettre à l'honneur la parole de Dieu
Premier aspect de la réforme, c'est la parole de Dieu qui est remise à l'honneur. La parole de Dieu seule, pas la tradition, les habitudes, les coutumes. La parole de Dieu, pour rappeler l'amour de Dieu. C'était ça le mouvement de la réforme. Les sacrifices aussi qui ont été acceptés par plusieurs, les martyrs de la foi aussi au XVIe siècle. Dans notre pays aussi, on a connu ça, vous savez, dans notre pays. Pour connaître aussi avec le mouvement de la réforme le sacrifice de Jésus, redécouvrir pour ceux qui avaient oublié, il n'y avait plus que l'Église qui comptait. Il n'y avait plus que l'Église, les prêtres, le pape, le ci, le là. C'était ça la vie religieuse à l'époque. Et Jésus dans les coulisses. Ah oui, il y avait la croix, il y avait tout ce qu'on voulait. La réforme a remis à jour aussi le pardon gratuit qui est offert par Dieu, pas un salut et un pardon qu'on doit acheter, payer à Dieu. Il a remis aussi au centre la foi en Jésus-Christ, la décision de la foi. Mais il y a d'autres aujourd'hui qui meurent aussi pour leur foi, pas seulement au XVIe siècle, mais aussi encore aujourd'hui, comme le pasteur Mehdi Dibadj. On a parlé de lui déjà il y a plusieurs années dans le bulletin aussi de Portes ouvertes. Quelques mots de témoignage qui ont été rapportés à son sujet. L'Iran est une république islamique où les chrétiens n'ont pas le droit de prêcher publiquement. Il est interdit aux musulmans de changer de religion. Mais le pasteur Mehdi Dibadj préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, comme Pierre et Jean, dans le texte que nous avons lu. Secrètement, il évangélisait les musulmans et beaucoup d'entre eux ont accepté le Christ. Dans les années 1990, c'est ce que je vous disais, on a déjà parlé de lui, Mehdi Dibadj, le pasteur, et 2 autres responsables chrétiens iraniens ont été emprisonnés pour avoir prêché aux Iraniens musulmans. Et il rapporte, la vie en prison du pasteur Dibadj était dure. Un jour, les autorités l'ont isolé, les autres prisonniers l'ont placé dans une cage mesurant 1 mètre carré. Pendant plusieurs semaines, il a été comme un animal en cage. Pourtant, il ne s'est jamais plaint à Dieu et n'a jamais remis en question la volonté de Dieu pour sa vie. Après 9 ans et demi en prison, il a finalement été libéré. Il a retrouvé sa famille, mais les fondamentalistes musulmans étaient mécontents de cette libération. Quelques mois plus tard, le corps du pasteur Mehdi Dibadj a été découvert, poignardé. Ça, c'est aujourd'hui, ce n'est pas il y a 500 ans ou il y a 2000 ans. Dans les pays communistes, ici, il y a des pays musulmans, mais dans les pays communistes, le christianisme est mal vu. Encore aujourd'hui, ce n'est pas parce que le mur de Berlin est tombé, on fait ça à grand renfort de publicité. Très très bien, heureux de ce mur renversé, bien sûr. Mais ça n'a pas freiné le mouvement et le régime communiste, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'on se laisse tromper et leurrer. Dans les pays communistes, le christianisme est mal vu. Il existe toujours aujourd'hui dans le monde 5 pays sous gouvernement communiste. La Corée du Nord, le Vietnam, le Laos, la Chine et Cuba. Et la Russie. Ils sont tous dans l'index mondial des pays persécuteurs de chrétiens. À Cuba, il y a 20 ans encore, être chrétien est considéré comme une maladie. Et les chrétiens étaient persécutés, considérés comme des contre-révolutionnaires. Ça, c'était l'argument politique. Ils sont contre la révolution. Ce n'était pas des questions politiques, c'était des questions spirituelles. Accusés comme des contre-révolutionnaires, on leur refusait l'accès à l'université. Il y a combien de jeunes parmi nous qui sont à l'université? Là, c'était interdit pour les chrétiens. Beaucoup ont été arrêtés, détenus, envoyés aux travaux forcés, les goulags. Hein? Les goulags. Et où certains même ont été tués pour leur foi. Les choses ont un peu changé. Aujourd'hui, on ne parle plus de persécution, on parle de tolérance. Les chrétiens sont tolérés. Pourtant, le gouvernement maintient un contrôle sur l'Église. Ainsi, au printemps de cette année, 5 pasteurs ont été inquiétés par les autorités cubaines pour s'être prononcés contre une loi opposée à la morale chrétienne, comme les disciples Pierre et Jean, il y a 2000 ans, à Jérusalem. Ils se sont opposés à une loi
qui contredisait la morale chrétienne. En Chine, depuis une nouvelle ordonnance religieuse de 1 an, d'ici, le 1er février 2018, de nombreuses églises ont été forcées d'installer des caméras de surveillance et les prédicateurs, choisis par le gouvernement, sont contrôlés pour s'assurer que leurs sermons n'abordent pas des sujets qui contiennent des influences étrangères. Le gouvernement veut créer un christianisme adapté à la culture et au régime chinois. La plupart des chrétiens, cependant, ne se réunissent pas dans les églises enregistrées, c'est ce qu'ils appellent les églises enregistrées, sous l'autorité du gouvernement, des églises enregistrées et sanctionnées et conduites par l'État, mais les chrétiens se réunissent dans des églises clandestines. Les responsables d'églises ont été harcelés, emprisonnés, torturés ou sont disparus. Les églises en Chine sont obligées aussi par le gouvernement de hisser en façade de leur bâtiment le drapeau rouge du communisme. Nous revenons à notre texte. On va chevaucher entre le texte et l'actualité. Les chrétiens sont appelés à vivre ouvertement leur foi. Et les difficultés apparaissent souvent lorsque l'Église devient visible. Tant qu'elle reste discrète, les choses peuvent s'arranger. Et le récit de la toute première persécution contre les chrétiens, qu'on a lu dans le livre des Actes, commence ainsi. Leur foi est devenue publique. Ils prêchent l'Évangile publiquement. La Bible nous enseigne que la foi est quelque chose d'intime. Personne ne le niera. De personnel, de privé, presque de secret. C'est dans notre cœur que les choses commencent et que les choses se passent. Ça, c'est un aspect de la vie chrétienne. Mais la foi également, elle doit s'extérioriser. Bien sûr qu'elle a des aspects secrets, mystérieux, intimes, mais elle s'exprime aussi publiquement. Là, Jacques écrira, si tu as la foi, c'est très bien, mais il faut des œuvres, il faut que ça se voie. Et les œuvres prouvent notre foi intérieure. Donc il faut les deux. La foi doit être aussi publique. J'ai entendu ou j'ai lu, je ne sais plus, du journaliste français, Georges Duhamel, je crois que c'est son prénom, je vais oublier, journaliste français a dit, lors d'une émission où j'ai lu, je t'aurais pu dire, il disait ceci, « Je ne parle jamais avec personne des questions religieuses, sauf parfois avec ma femme quand je suis bien tourné. » C'est un peu l'esprit qu'on veut faire régner aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous avez la foi très bien, mais gardez ça pour vous. Surtout pas en parler, surtout pas le faire savoir, surtout pas offrir des Bibles, surtout pas, juste pour vous, dans votre maison, dans votre église, dans votre bocal, mais pas dehors. Les disciples des premiers convertis forment une petite minorité, comme nous aujourd'hui dans notre pays, n'est-ce pas? Comme dans beaucoup de pays, les chrétiens sont une minorité. Même quand ils sont nombreux, ils font encore partie de la minorité, mais nous c'est un petit peu moins de 1% en Belgique. Il y a beaucoup de pays qu'on appelle des pays missionnaires où il y a beaucoup plus de chrétiens, beaucoup plus de pasteurs et beaucoup plus d'églises. Notre pays est un pays missionnaire. Au début, tout se passe, dans le texte que nous avons lu, tout se passe dans la paix et dans l'harmonie. On lit ce qui se passe avant dans le texte, mais ça a l'air de bien se passer. Il n'y a pas trop de problèmes pour les chrétiens. Ils ne dérangent pas, ils restent chez eux dans leur maison. C'est ce qui est dit d'ailleurs au début. Ils se réunissaient dans les maisons pour pouvoir partager leur foi. Et ils étaient tous ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vivaient pleinement leur foi, mais à l'intérieur. Non pas seulement pour se cacher, mais parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore d'église, il n'y avait pas de... Donc ça commence dans les maisons. Ils vivent pleinement leur foi et personne n'a remarqué en quelque sorte leur présence. Ils ne font pas de vagues, on va dire comme ça. Ils ne font pas de vagues, ils sont bien peinards là-bas, dans leur petit coin, ils ne bougent pas. Et la minorité chrétienne à Jérusalem ne troublait pas l'ordre public. L'ordre public, c'était le grand ronron religieux, n'est-ce pas? Tant que notre foi, on vient chez nous aussi tant que notre foi reste dans le domaine privé, ça ne bouscule pas trop les gens. Ça ne les dérange pas trop. Mais une fois qu'on commence à aller vers eux et leur parler du Seigneur, de Jésus, leur donner un traité, etc., aïe, 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 ça commence à se gâter.
dans votre quartier, dans mon quartier, des gens qui commencent à prendre leur distance, qui... Pourtant, je ne les assomme pas avec la Bible tous les jours au matin en disant ce que... Non, au contraire. En communiquant, mais en laissant le respect à chacun. Notre foi reste privée, pas de problème. Et aussi, dans notre pays, se manifeste de plus en plus cette volonté des autorités politiques que la religion, je prends un terme général, que la religion reste dans le domaine privé. Vous savez, pendant 20 années, il y en a qui n'ont pas connu ça, mais pendant 20 années, nous avons tenu à l'hôtel de ville organiser les fêtes de l'Évangile. Grand public, au cœur de Charleroi, il y avait un calicot de 7 mètres sur la façade, la commune acceptait qu'on le place, hein. Jésus au cœur de ma ville. C'était incroyable, n'est-ce pas, à Charleroi, il y a un petit peu plus qu'une trentaine d'années. Et les invitations pouvaient se faire, on avait reçu, avec l'autorité de la commune, sous le haut patronage, c'est la formule, sous le haut patronage de la ville. Pendant 20 ans, on a pu le faire. Et puis un peu les choses ont changé dans notre église et puis dans la commune. Maintenant, vous ne savez plus louer une salle de la commune pour une question religieuse. On vous dit non. Les salles privées, oui. Bien sûr, il faut payer, on s'arrange. Mais pas les salles communales de la ville qui sont là, mises au service du peuple, entre guillemets. Plus de questions religieuses, fermées, bouclées. Tant que vous restez dans vos églises, dans votre maison, dans votre chapelle, pas de problème. Mais une fois que vous voulez sortir, hop, hop, hop. Ça, ce n'est pas dans les pays communistes, n'est-ce pas? C'est ici, maintenant, ici, dans notre pays, à Charleroi. On commence à fermer les portes. Restez bien dans vos maisons et dans votre église. Jusqu'au jour où on mettra aussi des caméras dans les églises pour contrôler ce qui est dit. À ce moment précis, dès que la foi chrétienne devient publique, ça devient dangereux pour les autorités, pour les gens. À ce moment précis, ça bouscule. Parce que, comme dans le livre des Actes, les disciples bousculent les habitants, les traditions religieuses. Oui, 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 qu'est-ce qu'ils viennent changer tout? Parce que ces chrétiens du premier siècle dérangent l'ordre public. Sans faire de révolution, ils ne prennent pas les armes, ils ne tirent pas sur... Juste en prêchant, en annonçant la parole, en rendant leur témoignage. Ils deviennent dangereux parce qu'ils bousculent les habitudes, ils dérangent l'ordre public, ils irritent les gens au pouvoir. Ah ah ah, faut pas les chatouiller ceux-là, hein. Au temps déjà des apôtres et encore aujourd'hui. Une fois à un moment donné, quand la foi devient publique, ça devient dangereux pour eux parce que les chrétiens énoncent des vérités qui dérangent. Sur l'avortement, sur l'homosexualité, sur la théorie du genre, etc. Ils irritent. Ils annoncent des vérités. Ils parlent de Jésus-Christ qui est ressuscité. Ils parlent de la mort de Jésus-Christ. Ils affirment qu'ils sont témoins, les apôtres en tout cas. Nous avons vu et nous avons entendu. Ah là là, ça commence à déranger. Jésus a dit, à partir de là, on commence à les haïr, à les détester. J'aime bien cette traduction aussi, à les détester. Comme on dit parfois, oh, ça je déteste, je n'aime pas le chicon au gratin. Déteste les chrétiens. Jésus a dit, n'est-ce pas, a prophétisé. Le monde, pour lui, il a dit tout d'abord, le monde me hait, me déteste, parce que je ne suis pas du monde, dit Jésus. Je ne suis pas du système. Mais vous serez haïs, a dit Jésus aux disciples. Vous serez détestés. Ça, c'est une prophétie. Hein? Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, si vous osez aller à contre-courant. Il me semble que dans ma rue, il y a des gens qui commencent à me détester.
Je les laisse tranquilles, je ne les dérange pas. Je mets, quand il y a une soirée, ou un culte, je mets les invitations, c'est tout. Je ne leur viens jamais dire, quoi, vous avez reçu mon invitation, vous allez venir. Mais je vois qu'il commence, parce que je suis chrétien, peut-être même aussi pasteur. Mais peut-être que vous aussi, vous vivez ces choses, c'est pas rien que moi, hein. Difficile d'aller à contre-courant, risqué et dangereux. Même dans nos pays, on se demande si on vivait la même situation dans des pays où on est persécuté. Ah, le voisin qui vous veut du mal, pas parce que vous avez fait du mal, mais parce que vous le dérangez, parce que vous êtes chrétien. C'est un peu comme remonter à contre-courant comme les saumons. Vous avez peut-être déjà vu ces documentaires sur les animaux, les saumons qui remontent là et qui franchissent des obstacles, des barrages de 2, 3, 4 mètres, hop, à contre-courant, pas en se laissant glisser comme les poissons morts avec le courant. Ils leur défendirent, c'est la réaction, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Ça, c'est ce qui se fait encore aujourd'hui dans beaucoup de pays du monde. Ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Ça, c'est l'esprit du monde, n'est-ce pas, qui est comme une rivière qui coule dans une seule direction. Et il faut que tout le monde suive. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui aussi, même en dehors des milieux, la pensée unique. Il faut que tout le monde pense de la même manière. Ça, c'est le chemin préparé pour l'Antichrist. Et gare à celui qui ne pense pas comme les autres, qui ne s'est pas inscrit dans cette pensée unique, pensée du monde, antichrétienne. Réduire la foi au domaine privé pour qu'elle ne dérange pas. Comment réagissent les disciples? Et ils disent, ils demandent, ils posent la question, mais jugez-en vous-même, devant Dieu. Est-ce qu'il est préférable d'obéir à Dieu ou d'obéir aux hommes? Ils s'adressent aux religieux de l'époque, hein, les grands chefs qui savent tout et qui sont au temple, et qui en... Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est mieux d'obéir à Dieu ou aux hommes? Ben, la réponse doit tomber toute seule, n'est-ce pas? Elle ne tombe pas, évidemment. Elle ne vient pas comme on s'y attendait. Nous ne pouvons pas nous taire sans parler de ce que nous avons vu et entendu. Ça, c'est leur argument. Tout d'abord, ils interrogent pour que ces gens réfléchissent. Qu'est-ce qu'on doit faire? À qui va-t-on obéir? Aux hommes ou à Dieu? Et puis ensuite, il dit, nous ne pouvons pas. C'est dans l'affirmation cette fois. Nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Ça veut dire quoi en quelque sorte? Qu'on ne pourra pas leur arracher leurs yeux, ni leurs oreilles, ni arracher de leurs yeux et de leurs oreilles ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. C'est ça la force d'un témoignage. Je dis quand on prépare les jeunes ou les moins jeunes au baptême, je dis ce que vous allez dire a un poids que vous ne vous imaginez pas. Parce que c'est votre témoignage, c'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez vécu. La prédication du pasteur, on peut la remettre en question. On peut dire, bah oui, mais lui c'est son métier, il a appris, etc. Mais un témoignage, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Et vous avez vu de la conclusion après, nous ne pouvons pas nier qu'il s'est passé un miracle. Il le savait bien. Et le peuple avait été témoin. Nous ne pouvons pas, en disant cela, ils rappellent qu'ils devaient témoigner de Dieu et que Dieu était leur priorité. Ce que leurs ennemis ont oublié, c'est que la persécution n'est jamais une entrave à l'évangile. Direz-vous, pasteur, ça c'est quand même dur parce qu'il y a des gens qui souffrent. Oui, mais ça ne sera pas une entrave à l'évangile. Souvent, les persécuteurs pensent que ça va arrêter tout, on va leur faire du mal, on va ci, on va là, il y a tout qui va s'effondrer. C'est le contraire. C'est le contraire. Regarde dans les premières pages de l'Évangile et tout au travers de l'histoire. Quand on a évoqué tout à l'heure le XVIe siècle, la réforme, le mouvement du Saint-Esprit, il y avait des persécutions effroyables, chers amis. Il y avait un professeur à l'Institut biblique, un ancien jésuite converti à Jésus-Christ. On devrait davantage écrire des livres de martyrologie sur les martyrs,
des choses effrayantes, abominables. Pas pendant 5 minutes, là, mais des choses qui duraient, des supplices qui duraient. Et ils n'ont pas baissé les bras, ils n'ont pas fait marche arrière, ils ne pouvaient pas. Ce que les persécuteurs oublient, c'est que la persécution, les souffrances, n'arrêtent pas l'Esprit de Dieu et n'arrêtent pas les chrétiens. Souvent, d'ailleurs, le nombre de chrétiens augmente. Incroyable quand il y a des persécutions. Ça augmente beaucoup moins dans nos pays de liberté. C'est étrange, hein? Mais c'est comme ça. Sans blâmer personne et sans accuser personne. Hein? On n'est pas là pour accuser. Mais c'est comme ça. Ils oublient ces persécuteurs de ces chrétiens du 1er siècle et à toute époque, encore aujourd'hui, que la persécution n'arrête pas l'Évangile ni le nombre de chrétiens. Tertullien, qui était un des pères de l'Église, comme un théologien du 1er siècle, théologien solide, bien sûr, avec d'autres. Il disait ceci, vous avez déjà sans doute entendu ou lu, « Le sang des martyrs est la semence de l'Évangile. » Là où le sang des martyrs est répandu, c'est de là que va sortir l'Évangile. Parce que leur sang est comme une semence. On dirait, ben, leur sang, ça va être un cimetière. Eh bien non. Non, non, non. Le sang des martyrs est la semence de l'Évangile. Dans plusieurs autres pays encore, parler de Jésus-Christ, c'est comme au temps des apôtres, ça devient un délit. J'ai noté ici quelques mots du témoignage, toujours dans le dossier de Portes ouvertes. C'est leur domaine et leur spécialité, on peut dire comme ça, Dieu soit béni. Un pasteur chinois, Wang Yi, parle un petit peu chinois, Wang Yi, qui risque 15 ans de prison. Vous savez, dans nos pays, il y a des criminels, des martyrs d'enfants, des pédophiles, qui ne sont jamais punis avec cette 15 années. Vous avez entendu ces violeurs là en Espagne, je ne sais plus où, là, en quelques années, parce que la jeune fille était mineure, 14 ans, mais elle était droguée, donc ce n'est pas vraiment... Là, 15 ans, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a volé, il a trahi son pays. Non, il parle de Jésus. Le pasteur Wang Yi, 15 années de prison pour avoir, ça c'est le motif, déranger l'ordre public. Ça c'est aussi la politique, hein, déranger l'ordre public. Le pasteur Wang Yi et son épouse et d'autres responsables d'une église de 750 membres. Tu entends? En Chine? Oui, en Chine. Tu sais, ici, si l'église est remplie, ça fait à peu près 300 personnes. Tu te rends compte? 750 personnes dans une église en Chine, dans un pays de persécution. Il s'est fait arrêter, il s'attendait à être arrêté un jour ou l'autre. Tout ça est arrivé, bien sûr, le 9 décembre 2018, donc il y a un petit peu moins d'1 an, en Chine. Donc c'est tout de suite, là, ce n'est pas les vieux bazars de l'Église du 1er siècle, hein. C'est maintenant. Et ce dimanche soir, donc, où ils sont arrêtés, une centaine de fidèles ont été interpellés dans l'Église, à leur domicile, dans la rue. La plupart ont été libérés après avoir été interrogés, mais le pasteur Wang Yi et 10 responsables sont restés en détention. Ils encourent une peine de 15 ans de prison pour incitation à la subversion contre le pouvoir de l'Église. Machin politique, tout ça, hein? Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'ils ont parlé de Jésus-Christ dans un pays athée, avec un gouvernement athée. Quelques semaines avant d'être arrêté, le pasteur Wang Yi a rédigé sa déclaration, écoute bien la formule, la déclaration de désobéissance fidèle. La déclaration de désobéissance fidèle. Désobéissance aux lois de l'État, toi athée, hein, et fidélité à Jésus-Christ. J'ai trouvé la formule magnifique. La déclaration de désobéissance fidèle. Voici un extrait, c'est noté, donc je le partage avec vous. La Bible nous dit de respecter le pasteur Wang Yi qui est en prison. Hein, maintenant. La Bible nous dit de respecter les autorités, mais elle ne nous dit pas d'aller à l'encontre de notre conscience. C'était les mêmes arguments que Luther au XVIe siècle. On ne peut pas aller contre notre conscience ou du message de l'Évangile.
L'Église utilise donc les moyens, il continue, l'Église, le pasteur, l'Église utilise donc des moyens pacifiques pour manifester sa foi et répandre l'Évangile. Des moyens pacifiques. En tant que pasteur, continue-t-il, ma désobéissance fait partie du mandat de l'Évangile. Le grand mandat du Christ exige de nous une grande désobéissance. Le but de la désobéissance n'est pas de changer le monde, mais de témoigner d'un autre monde. Il est en prison maintenant, pasteur Wang Yi. Quelques mots encore. Pourquoi les Sadducéens, on vient dans notre texte, pourquoi les Sadducéens ont-ils arrêté les disciples? Pourquoi? Les Sadducéens, c'est le parti religieux libéral de l'époque. Ils ne croyaient pas à la résurrection, ils ne croyaient pas à tout ce qui est surnaturel, ils ne croyaient pas aux anges, etc. Donc les libéraux, pas sur le plan politique, mais sur le plan spirituel, les libéraux. Ils avaient la Bible, ils avaient tout ce qu'il fallait, mais bon, ils ne croyaient pas à tout ça quand même. Les Sadducéens, ils ne croient pas à la vie après la mort. Ils s'opposent donc au message, bien sûr, des chrétiens, comme notre société aujourd'hui. Au XXIe siècle. Ils croient qu'il n'y a que la vie ici-bas qui compte, comme des millions autour de nous, n'est-ce pas, de Belges. Ce sont des matérialistes, les Sadducéens, parti religieux, mais matérialistes, des croyants athées, comme on dit. J'ai déjà entendu la formule. Des croyants athées. J'ai déjà lu aussi des pasteurs athées, en Angleterre. Les Sadducéens s'opposent au message des disciples. Pourquoi? Aujourd'hui de même, comme je viens de le dire, une fois que les chrétiens affirment que Jésus-Christ est Fils de Dieu et Dieu le Fils, cela dérange tout le monde. Les musulmans, les bouddhistes, les hindous, les athées, les judaïsants et les CNP. Vous connaissez CNP, les chrétiens, les croyants non pratiquants. Même eux, quand on leur parle de la résurrection, ça les dérange. Dans les pays communistes, on vient de le dire, tout cela est très mal vu et ils sont persécutés, bien sûr. C'est un peu ce qu'ont vécu les disciples il y a 2000 ans. Ce qui est important pour nous aussi, c'est de nous rappeler que Jésus-Christ a annoncé, a prophétisé ces choses-là. Vous serez persécutés. Et vous retrouvez ça encore dans le Nouveau Testament. Dans le livre de l'Apocalypse, où il est question de ceux qui seront décapités pour leur foi. Le verbe décapiter est revenu à la mode, entre guillemets, depuis quelques décennies. On sait ce qu'on veut dire, n'est-ce pas? C'est dans la Bible. Décapités pour leur foi. Apocalypse. L'apôtre Jean n'a pas cédé devant les menaces. Et notez bien qu'ils étaient jugés dans le même tribunal que celui où Jésus avait été condamné. C'est le même Sanhédrin, hein? C'est une dizaine d'années après la mort de Jésus, même pas. C'est le même tribunal. Alors on peut comprendre que aussi ils ont dû avoir peur que ce soit aussi leur tour bientôt. Si on avait crucifié le Christ, et eux qui... Et ils n'ont pas reculé. Ils ont parlé de leur foi sans faire marche arrière. Je termine. Il faut beaucoup de foi et de courage pour témoigner de l'Évangile aujourd'hui dans notre monde. Et c'est vrai que ça devient aussi de plus en plus difficile dans nos pays. Pas nécessairement parce qu'il y a de la persécution, mais il y a de l'indifférence. Mais une indifférence qui nous ébranle. Dans ces pays, certains qu'on a évoqués, il est très difficile, très dangereux. Et nous nous posons la question, pour chacun, et moi avec les autres, bien sûr. Notre foi, ma foi, est-elle visible à travers ma vie? Ne pose pas la question, ma foi, dans l'Église. Bon, ça passe. Mais ma foi dans la société, est-ce qu'elle est visible? Dans notre quartier, dans notre ville, en respectant la vie de chacun. On n'est pas là pour venir à la mitraillette pour convertir les gens.
Mais cette foi, est-ce qu'elle est visible auprès de mes amis, auprès de mes voisins, auprès de mes... Est-ce qu'ils savent que je suis chrétien? Est-ce qu'ils voient qu'il y a quelque chose de différent? Autre question. Nous, qu'est-ce que nous risquons? Ben rien. Sinon, peut-être qu'un voisin ou l'autre, un collègue de travail, des amis m'ont rapporté ici au travail, on se moquait de lui parce qu'il était chrétien. Et quand les ouvriers ou les collègues, voilà, l'employé parlait de lui, disaient, va voir Jésus, va demander à Jésus, en parlant du chrétien. Bravo! Bravo! Va demander à Jésus. On sait qu'il est chrétien, qu'il prie, qu'il lit la Bible, qu'il se conduit correctement, qu'il est juste avec son travail. Va demander à Jésus. Que risquons-nous? Ben rien, presque rien, peu de choses. Je le dis pour moi aussi, vous savez. Je le dis pour moi aussi. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire pour ces chrétiens persécutés, pour comprendre et pour nous aider à prier? C'est de nous mettre à leur place. Moi, je n'ai jamais été en prison pour ma foi. Et même quand je vois certaines images à la télévision des politiciens ou des chefs d'entreprise qui sont bousculés parce qu'ils sont, oh là là, on va presque les lapider, je dis, mais moi, je n'ai jamais connu ça. On ne m'a jamais bousculé parce que j'avais parlé de Jésus ou parce que... Comment pouvons-nous prier pour ces chrétiens et les comprendre en nous mettant à leur place? Il y en a qui ce matin sont en prison. Ils ont déjeuné avec un verre d'eau et une croûte de pain, comme ça, etc., etc. On peut imaginer tout ce qui s'ensuit. Nous mettre à leur place. C'est ce que la Bible dit aussi. Hein? Et vous qui êtes là, considérez aussi comme si vous étiez prisonniers, en souvenant de ceux qui sont en prison. Et Épître aux Hébreux. Mon engagement. À la sortie, j'ai l'œuvre Portes ouvertes a préparé un feuillet d'engagement. Je vous le lis, et ceux qui veulent, à la suite, vous le demandez. Je ne distribue pas à tout le monde, ou ce sera distribué par quelqu'un, ceux qui le demandent. Je sous-signe votre nom. C'est pour vous, c'est pas pour moi. Hein? Moi, je ne fais pas des statistiques. Je sous-signe votre nom, reconnais qu'en tant qu'enfant de Dieu, le fait de vivre à contre-courant est la conséquence du mandat de l'Évangile. Le grand ordre de mission du Christ exige de nous de ne pas suivre les préceptes de ce monde, quand ils sont contre la foi, bien sûr, mais il faut rouler à 70 quand... mais de témoigner d'un autre monde, celui du royaume de Dieu. En tant que chrétien, chrétienne, je m'engage, et pour vous, hein, je m'engage à vivre, pour vous, pour moi aussi, hein, en tant que chrétien, chrétienne, je m'engage à vivre ouvertement ma foi, malgré les attentes et les opinions de ceux qui m'entourent. Je resterai attaché à Christ tout en comptant sur sa grâce, même si des difficultés apparaissent. Ma vie doit témoigner que Dieu est ma priorité et je serai intègre pour dire la vérité. Quel que soit le régime politique ou la société dans laquelle je me trouve, je continuerai à vivre à contre-courant. J'obéirai à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quoi qu'il arrive, je suis prête à me soumettre au plan de Dieu, car ces plans sont toujours bienveillants et bons. Date et signature. C'est pour chacun de nous, ceux qui veulent. J'aime de rappeler aussi toujours que la foi doit s'exprimer aussi par des décisions. Si on ne décide rien, on n'avance pas. On ne bouge pas. C'est comme dans la vie, n'est-ce pas? Décide aujourd'hui. Décidons, des jeunes ou des moins jeunes. Des couples ensemble, dire, écoute, on va signer ça? Oui, oui. On prie ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, merci pour les disciples qui ont été fidèles il y a 2000 ans et puis tout au travers de l'histoire de l'Église, dans nos pays aussi, avec les persécutions qui ont sévi.
Merci pour leur exemple, merci pour leur courage, merci pour leur fidélité. Et que ce ne soit pas seulement des mots aussi, qu'ils soient pour nous des modèles, comme le Christ, modèle suprême, pour répondre à l'appel du Seigneur, à la grande mission qu'il nous a confiée, d'être ses témoins au grand ordre de mission du Christ. Seigneur, que nous puissions aussi répondre. Et pour bien comprendre ce qu'ils vivent, mentalement, de nous mettre à leur place. Comme le dit aussi ta parole, dans l'Épître aux Hébreux. Et qu'en ce matin, Père Céleste, secrètement, confidentiellement, entre Dieu et chacun de nous, il y ait cette décision que nous prenons, ce pas en avant. Pas pour courir au martyre, mais pour vivre notre foi là où nous sommes, avoir le courage, oser vivre notre foi à contre-courant. Tout seul, nous n'y arriverons pas, Seigneur, mais avec ta grâce, ta parole, la puissance de l'Esprit, nous y arriverons. C'est au nom de Jésus que nous te prions ce matin. Amen. Quand on est chrétien au Vietnam, on nous remarque du fait de notre mode de vie, notre manière de parler, notre comportement. C'est pour ça que nous avons des problèmes avec notre entourage. Beaucoup se moquent de moi et disent des choses horribles qui me rendent très triste. À chaque fois que je les entends, ça me brise le cœur. Les gens de mon village et ma famille remettent en question ma foi. Ils disent « Pourquoi crois-tu en Christ? Qu'est-ce que cela t'apporte ?» Ce n'est pas notre religion. Notre religion, c'est l'hindouisme. Ceux qui adhèrent à la religion chrétienne sont méprisés. Ce sont des intouchables. Ils me menacent et me persécutent. À plusieurs reprises, nous avons vu les hindous manifester avec leur slogan contre les chrétiens. Ils parlent d'éliminer les chrétiens, d'éliminer les pasteurs de l'Inde, de supprimer les étrangers, de placer les divinités Rama et Krishna dans les églises. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville sur un sommet. Une ville sur un sommet ne peut être cachée. Aujourd'hui, alors que l'Église fait face à un regain de persécution de la part du gouvernement, même si vous voulez vous cacher, vous ne le pourrez pas. De quoi t'accusait-il? Accusés? Oui, qu'est-ce qu'il disait qui n'allait pas? Quel était ton crime? Ils ont dit beaucoup de choses qui n'étaient absolument pas vraies. Ils m'ont traité comme un opposant politique. Ils m'ont dit « tu t'opposes au gouvernement » parce qu'il s'agit d'une république islamique. Donc évangéliser au nom de Jésus, c'est contre notre loi. Ils ont aussi dit que j'insultais leurs saints, ce qui est un total mensonge. Je suis resté en prison pendant 3 ans et 1 mois. Wow, le premier jour de prison. En fait, même si je voulais l'expliquer, c'est inexplicable. C'est un autre monde. Nous ne pouvions faire confiance à rien ni personne dans cette situation. Nous pouvions seulement prier, nous accrocher à Dieu avec un profond sentiment de peur et d'angoisse. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Après quelque temps que j'étais en prison, Dieu m'a parlé. Avant qu'il ne me parle,
j'avais ce sentiment que si j'étais en prison, c'était de ma faute. C'était à cause de ce que j'avais fait de mal, et Dieu me punissait. Mes prières étaient tout le temps centrées sur moi. S'il te plaît, Seigneur, pardonne mon péché, change mon attitude. Ça ne tournait qu'autour de moi. Un jour, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, « Mojtaba, arrête d'être égoïste. Si tu es en prison maintenant, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de moi. Regarde autour de toi. » Et j'ai regardé autour de moi. Et j'ai vu tous ces gens, ces pauvres gens, beaucoup de gens qui ont commis tous ces crimes dans leur vie. J'ai vu les pécheurs, ceux avec qui Jésus s'asseyait, ceux qu'il aimait. Et Jésus me disait, c'est le moment de leur annoncer ma parole, parce qu'ils ont besoin de moi. Personne d'autre ne peut le faire. No one can do it. 100% des gens en Iran sont musulmans. Et surtout en prison, le christianisme est quelque chose de très étrange. Quand nous répondions aux prisonniers que nous étions ici parce que nous sommes chrétiens, ils étaient choqués. « Wow, c'est un crime d'être chrétien ?» Et dans cette situation, ils sentent vraiment qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les aider. C'est facile pour eux d'accepter Jésus comme leur sauveur. Dieu a dit « Rien ne peut m'arrêter ». Qui peut m'arrêter? C'est important d'y penser, le royaume de Dieu. Peu importe qu'on soit en prison ou à l'extérieur. Peu importe notre situation. Ce qui importe, c'est ce qu'on fait pour le royaume de Dieu. Si tu changes ta perspective, tout sera différent. Tu ne vois plus la culture de ton pays ou ce que le monde dit sur toi. Tu vois juste la volonté de Dieu pour son royaume. Kingdom.